Les beaux jours arrivent et il fait très beau à Paris en ce moment, donc c'est l'occasion d'aller dans des espaces verts. Alors certains espaces verts ont une histoire. Ici nous nous trouvons au Palais Royal. Le Palais Royal en 1860 accueille la première bourse au timbre, soit 11 ans après la création de l'émission du premier timbre-poste français, c'était le 1er janvier 1849. Alors dans cet espace magnifique s'échangent des timbres, mais finalement, pour des raisons que je ne connais pas exactement, cette expérience de collection ou d'échange de timbres au Palais Royal va s'arrêter en 1864. Les collectionneurs partiront aux Tuileries, puis ensuite, ce sera l'arrivée de ces collectionneurs au Carré Marigny. En 1887, un riche collectionneur de timbres lègue ce magnifique terrain, le Carré Marigny, à la mairie de Paris. Mais à une condition, il faut que les collectionneurs puissent échanger leurs timbres sur ce terrain. C'était le cas en 1887, ça le reste aujourd'hui, c'est le fameux Carré Marigny. Nous sommes ici, juste à côté de l'Élysée, en gros dans le milieu des Champs-Élysées. L'endroit est merveilleux et donc si vous voulez profiter des beaux jours, rencontrer des collectionneurs de timbres, des marchands, c'est ici qu'il faut aller. Au Carré Marigny, on trouve deux types de négociants. Ceux qui ont une patente avec une espèce de tente, une petite baraque où on peut installer les timbres. Ces timbres qui sont en fait présentés, qu'on retire le jour même, puisque le carré est ouvert 3 jours par semaine. Et puis à côté de ces vendeurs, qui sont on ne peut plus légaux, on va trouver les pieds humides. Alors les pieds humides sont des gens qui n'ont pas de patente, qui vendent des timbres, soit entre eux, soit entre pieds humides, soit des collectionneurs. Et pourquoi on les appelle les pieds humides? Tout simplement parce que lorsqu'il pleut, ils se retrouvent les pieds dans l'eau, ils n'ont pas de petite tente pour les protéger, et c'est ainsi que l'expression est née. Donc voilà, les pieds humides, c'est les gens, disons, entre deux eaux, on va dire, et puis il y a les gens qui ont une patente, les négociants que l'on va rencontrer maintenant. Alors ça fait combien de temps que vous êtes au Carré Marigny? Eh bien, moi ça va faire 32 ans cette année en fait. J'ai commencé en 76, donc au mois de novembre ça fera 32 ans. Les clients se sont mis à collectionner des choses nouvelles, les produits que la Poste a fabriqués a changé aussi un peu les mentalités. La seule chose qui n'a pas changé, c'est les jours de marché. Par contre, c'est toujours jeudi, samedi et dimanche. Ça, c'est resté immuable depuis le début que le marché au timbre existe. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché en plein air. Bon, ce qu'on avait déterminé au départ, c'est que c'était le marché au timbre le plus grand du monde, dans le site le plus agréable du monde, parce que le cadre des Champs-Élysées est quand même formidable. Je crois que c'est sa particularité, c'est ça. Bon, on est un peu moins nombreux qu'on a été à un moment, mais il y a quand même encore une bonne cinquantaine de marchands, de timbres, de cartes postales, et je crois que c'est ce qui fait l'attrait. En plus de ça, c'est un petit magasin sur l'extérieur, c'est pas juste une chaise, le client peut trouver la marchandise qu'il souhaite, enfin il y a véritablement une atmosphère quand même dans ce marché. Les touristes étrangers, malheureusement, ont un peu moins d'argent à dépenser maintenant dans les timbres parce que les musées, les restaurants, etc. grèvent beaucoup le budget des visiteurs, mais on a quand même cette clientèle qui vient à Paris, qui vient au marché au timbre, qui s'est préparé un budget et qui cherche les timbres, les lettres de son pays ou les cartes postales, et ça existe toujours. Je veux dire, c'est un flot continu de touristes à tout moment de l'année, que ce soit l'été, l'hiver, pour 2 jours ou pour plus. Les gens qui viennent au marché au timbre savent pourquoi ils y viennent, et c'est vraiment un des buts de visite. On fait partie d'un petit circuit. Chez nous, c'est très spécialisé. En fait, c'est tout ce qui est ou a été français à un moment ou l'autre, c'est-à-dire les timbres de France, Andorre, Monaco, les colonies françaises, les territoires d'outre-mer. Enfin, tout ce qui est de près ou loin touche à la France, en fait. J'ai l'habitude de travailler avec lui au marché au timbre. Alors qu'est-ce qui te fait faire ton père? Dis-moi un peu. Faire trier des timbres ou lui dire les séries, le nom quel est le prix des séries et tout très la en fait. Et apparemment, le locataire de l'Élysée est un collectionneur de timbres, ça on le savait, mais est-ce qu'il vient de temps en temps ici? Alors malheureusement, l'emploi du temps du locataire de l'Élysée fait qu'on le voit moins souvent. On le voit de temps en temps passer, mais c'est sur l'autre trottoir avec des gardes du corps, donc c'est un peu inaccessible. Par contre, au moment de la campagne électorale, et puis bien avant aussi, il y a quelques années, il venait faire un petit tour au marché au timbre. Il avait des marchands à qui il achetait un peu de timbres. Et en tout cas, par exemple, pendant la campagne, il passait, demandait un peu aux gens qui connaissaient comment ça allait. Enfin voilà. Donc c'est vraiment le président philatéliste, ça, il n'y a aucun problème. Et c'est, je dois dire, un peu notre emblème aussi à tous, en dehors de tout aspect politique bien sûr. C'est toujours important d'avoir une personnalité de ce poids
qui soit philatéliste, bien sûr. Il est souvent un peu speed, je crois que c'est ce qui le détermine, mais enfin bon, il parle toujours avec les gens quand il passe. Moins maintenant, parce que évidemment les trajets se font en voiture ou sur des trottoirs où il y a plus d'espace que chez nous, c'est très confiné, mais j'espère qu'on le reverra en tout cas. Il faudrait qu'il prenne un jour le temps de passer au travers du marché au timbre et de discuter avec les gens qu'il connaît. Et vous savez, n'oubliez pas quand même, chaque année, au moment de l'Ascension, on organise nos 4 jours de Marigny, et cette année c'est autour du 1er mai, 1, 2, 3, 4, mais toujours de toute façon, la même date, l'Ascension chaque année. Voilà. Merci de votre visite et puis à une prochaine fois. J'ai une sœur aînée, 3 ans de plus que moi, qui depuis toujours collectionne les timbres. Donc on avait l'habitude de découper tout ce qu'on recevait et de lui garder, ainsi que ma grand-mère, mes parents, toute la famille. Et elle a voyagé dans le monde entier. Son mari était hôtelier, donc ils sont allés à Tahiti, ils ont fait tous les pays d'Afrique, les Antilles, l'Égypte, plein d'endroits formidables où j'ai essayé d'aller les voir. Et on gardait les timbres. Et puis on a été au Burundi aussi avec eux. Enfin ça c'était avant la guerre de Rwanda-Burundi. Et puis, il y a 2 ans, elle s'est arrêtée de travailler. Elle me dit, écoute, je vais rouvrir ma malle. Mais comme elle habite dans un petit village en Seine-et-Marne, elle me dit, je n'ai rien pour les classer. Trouve-moi des classeurs. Donc moi, j'habite Paris. Je commence à faire des boutiques de classeurs, de regarder à droite à gauche. Et puis, je trouve Place de la Madeleine, des classeurs. Et puis ailleurs, des Leuchtturm. Et je vois, je dis, je vais lui faire plaisir, un petit sac sur les musiciens, vous savez, des timbres oblitérés, parce qu'elle avait, elle, que des oblitérés. Donc j'ai acheté ça, je me suis dit, je vais lui envoyer, enveloppe par enveloppe, que je numérotais, je faisais des petites plaquettes, ça m'amusait. Et puis, je me suis prise au jeu. Je venais d'avoir des petits problèmes de santé, donc ça a été un peu mon dérivatif. Et puis à ce soir, je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas collection de timbres ? Par contre, je trouvais que les timbres oblitérés, les 3/4 du temps, on ne voit rien. Donc, je suis venue voir à Marigny. J'étais un peu dans les boutiques à droite à gauche. Comme mon mari va souvent à Drouot, je vais là-bas. Puis ici, je commence. Ça fait 2 ans que je venais pratiquement 2 fois par semaine. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Oui, mais j'étais très en retard et maintenant j'ai 25 albums au bout de 2 ans. Ah, c'est pas mal. Alors, j'ai des amis qui habitaient en Afrique du Sud, qui avaient une collection dont ils ne faisaient rien, qu'ils m'ont donné, que j'ai classé parce que j'ai dit quand même je vais les garder, ils sont oblitérés. Il y a toute l'Afrique du Sud, l'Australie, tous les pays du Commonwealth. J'ai travaillé dans le cinéma, donc j'ai fait le 7e art et dans la publicité aussi. Bon, j'ai gardé quand même l'Europe, les best-of, mais ce qui m'amuse le plus, c'est de faire des thématiques. Alors Frédéric, j'envoie des petits textos, je passe demain, vous n'auriez pas tel timbre, vous l'a trouvé. Marine, il a tous les timbres, je crois qu'il est agent de la couronne d'Angleterre, donc il a pas mal de choses aussi sur Jersey, sur toutes les îles de la Manche, enfin, on trouve un petit peu de tout partout, mais je vais toujours chez les mêmes, pratiquement, parce que je fais des timbres plutôt récents. Et les colonies, je les ai recommandées à Frédéric, toutes les colonies. Je consacre beaucoup de temps, 3 jours par semaine, je crois. Et puis, évidemment, j'achète tout ce qui me plaît en double pour les envoyer à ma sœur, pour lui faire plaisir. Et là, sur les vacances scolaires, elle a passé un peu sa manie à un de ses petits-enfants qui est là parce qu'il est en vacances. Et voilà, le dernier collectionneur en date de la... Qu'est-ce que tu collectionnes, dis-moi? Un peu de tout. Oui. Et je sais pas quoi. Alors par exemple, qu'est-ce que tu viens d'acheter là? Montre-nous un peu. Des maisons chinoises et des roses avec des pays, fleurs de la Chine. Oui. Et un peu de tout. Donc tu as un petit budget pour tes timbres alors? Oui. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 2 ans. Et t'es heureux avec les timbres? Oui. Oui. Tu penses que ça va durer longtemps ou qu'un jour tu vas faire autre chose, non? Durer longtemps. Oui. Oui. Bon écoute, merci. Merci de rien.